maintenant découvrir l'envers du décor de la vie d'un sportif de haut niveau. Cette semaine, focus sur une championne d'Europe d'enduro. Quand elle n'est pas sur sa moto, elle est pépiniériste, sur la route de Géraldine Fournel. Sacrée championne de France d'enduro le week-end dernier, à 27 ans, Géraldine Fournel vit à 100 à l'heure. Elle partage sa vie entre la moto et son activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale. De 7h du matin à 20h, c'est non-stop. Et je prends tellement de plaisir dans tout ce que je fais que finalement, les journées, je ne les vois pas passer. Il n'y a pas de gens doués, il n'y a que des gens qui ont travaillé. Et elle travaille beaucoup. Salut. Salut Magé. T'es prête? Ouais. Ça va? Petite séance circuit training. 2 fois par semaine, la pilote a rendez-vous avec son préparateur physique. Une mise en jambe avant d'entamer une journée au cours de laquelle chaque minute compte. La préparation physique, pour moi, elle est très importante. Parce que l'enduro, c'est quand même un sport très exigeant physiquement. Il y a de la technique, certes, mais physiquement, il faut être au top. C'est un sport très complet où on va faire 2 jours de course. Donc comme je disais, il y a quand même un travail foncier qui est primordial. Et à côté de ça, ça joue sur des spéciales, donc sur des temps plus courts. Là, ce sera plutôt un travail d'explosivité de puissance. Sacrée championne d'Europe en 2010, l'année suivante, l'Auvergnate est victime d'une grosse blessure au genou. Un coup d'arrêt et de longs mois de convalescence qui l'ont poussée à changer son mode de préparation. Hop, allez, 3. Je me suis fait les ligaments croisés, ménisque, cartilage. Enfin, une blessure où j'ai mis 1 an et demi à revenir. Et c'est vrai qu'il me fait encore mal, donc on est obligé d'adapter les séances en fonction. C'est parti là? Ouais, énerve-toi un peu quand même. Ça c'est fractionné, c'est quoi? Non, c'est pour lui faire monter la fréquence cardiaque. Pour faire de la moto, c'est utile de faire du vélo? Oui, surtout du fractionné, oui. Allez, c'est bon, on descend. Tu te rappelles de ça? Initiée depuis le plus jeune âge au plaisir de la moto par son père, cela ne fait que 6 ans que Géraldine Fournel pratique l'enduro. Et c'est Julie, son amie d'enfance, qui l'a poussée à participer à ses premières compétitions. Moi, je roulais pas mal avec mon père depuis que j'étais toute petite. Et puis une fois, on avait invité G à venir faire un téléthon avec nous. Ouais. C'était à pas très loin d'ici. À Saint-Pierre-et-Nac. À Saint-Pierre-et-Nac, il y avait de la neige et tout, c'était un peu la galère. Ah ouais. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. On a dit, on va essayer des courses. Ouais. C'est ça. Cette période-là, du début, là, je m'en rappellerai toute ma vie. Et j'avais été obligée d'enlever les lunettes tellement qu'il y avait de la boue. Aujourd'hui, si les routes des 2 amies se sont séparées, Julie reste l'une de ses premières supportrices. À chaque fois, elle repousse ses limites et c'est ce qui fait qu'elle avance et qu'elle est encore là surtout. Ah, ma petite Ju. C'est 15. Malgré un planning d'entraînement chargé, la championne n'en oublie pas pour autant sa 2e activité de pépiniériste. Un véritable héritage qui se transmet dans la famille Fournel de génération en génération. C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise. Mon père est arrivé pour travailler avec lui en pépinière. Et moi, je travaille là depuis 5 ans. Et puis il y a mon petit frère qui, on espère, viendra avec nous par la suite. Et l'une des clés de sa réussite sportive et professionnelle, c'est son père, Didier, qui est aussi son employeur. C'est dur de concilier les deux, le travail et le sport. Surtout au printemps, elle est souvent absente au moment où j'ai un peu plus besoin d'elle. Mais on y arrive. Et puis le sport qu'elle fait, c'est un sport que je pratiquais quand j'étais jeune. Et le niveau qu'elle a, j'aurais aimé l'avoir, mais j'ai pas pu. Voilà. Donc je suis très content et fier de l'aider. Je peux pas dire combien je fais d'heures par semaine. De toute façon, je regarde même pas. Donc s'il faut être là, je suis là. Et si j'ai du temps pour m'entraîner, je vais m'entraîner. Une fois le travail terminé, la journée, elle, est loin d'être finie. Direction son terrain de jeu favori, à seulement quelques centaines de mètres de la pépinière familiale. Heureusement que j'arrose pas mes plantes de la même manière. Alors, c'est quoi le programme? Un petit truc assez varié sur lesquels on va bosser des montées en pierre Ouais. et des virages. Depuis la saison dernière, Géraldine se prépare avec son entraîneur Cyril Bale. 4 fois par semaine, elle répète ses gammes. Et pour être performante, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte. Écarte les genoux et vraiment on la met sur la jambe intérieure, on se faufile. La moto elle fait ça entre les jambes, d'accord?
Géraldine, vu qu'elle ne vient pas vraiment du monde de la moto, on lui dit de faire quelque chose. Elle ne se pose pas de questions. Voilà, elle n'a pas d'a priori. Elle y va et ça paye. Pendant près de 2 heures, les passages s'enchaînent sur une piste accidentée. En pleine préparation pour les championnats de France, pas question de calculer, quitte à être parfois à la limite. Oula! Ça va? Pas de bobo? Je me suis un peu cogné le tibia, mais rien de grave. Il vaut mieux se mettre vraiment en difficulté à l'entraînement pour être bien en course, donc il vaut mieux que ce soit l'entraînement. Ouais. Amber, le week-end dernier, finale des championnats de France d'enduro. La pluie a rendu les conditions de course difficiles. De retour après une blessure au genou suite à une chute, l'Auvergnate manque de sensations et n'est pas dans un grand jour. En souffrance, elle va finalement en trouver les ressources nécessaires pour se classer 5e, puis 2e. Un résultat suffisant pour clore la saison avec un 2e titre consécutif de championne de France à son palmarès. Je suis vraiment satisfaite de cette saison. C'est vrai que ça ne s'est pas passé comme je voulais sur la fin d'année, mais c'est pas grave, le principal c'est d'avoir le titre. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer encore la moto. L'année prochaine, certainement. Après, on verra. Mais j'ai des projets d'évolution dans l'entreprise. Donc, ça sera vraiment difficile de tout mener de front par la suite.